Cette émission vous est présentée par Homéocan et son excellent casse-grippe Homéococcinum, ainsi que la gamme de produits enfants 0-9 ans, le choix des mamans. Ce mobilier est une gracieuseté de meubles Ashley de Laval. Venez découvrir notre vaste sélection de meubles de qualité ainsi que nos accessoires de décoration pour toute la maison. Bonjour, bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, il sera question de régulation métabolique et programme nutritionnel sur mesure. Moi, je trouve ça super important parce que le métabolisme, c'est tout, là. Ceux qui me connaissent à la maison, le métabolisme, à moi, il est pas mal rapide. Je suis sûre que Patricia, puis les gens ici sur le plateau doivent dire c'est vrai qu'elle a un métabolisme assez rapide. Patricia, toi, le métabolisme, ça, avec le sport, puis tout, c'est important, le métabolisme. Bien, c'est quasiment la base. On a beau s'entraîner autant qu'on veut, si ton corps, il fonctionne pas bien, si ton métabolisme, il est défaillant, bien, t'auras beau mettre tout l'effort que tu veux, il te manque un morceau, dans le fond. Puis ceux qui n'ont pas compris à la maison, là, c'est comme, vous savez, c'est triste, là, il y a du monde qui mange n'importe quoi, puis il reste dans le même, tout petit. Il y a du monde qui mange presque pas, puis ils prennent du poids. Mais ça, c'est un problème de métabolisme. Fait que je suis sûre que vous allez être bien intéressés qu'on parle de métabolisme aujourd'hui. Je suis vraiment contente d'avoir le beau, je suis obligée de le dire parce qu'il est beau comme un cœur, Laurent Coates avec moi aujourd'hui. Je vais le faire rire, j'aime ça. Je vais le gêner un peu. Laurent, pour les gens à la maison, présente-toi. Bien, mon nom, c'est Laurent Coates. Je suis d'abord enchanté d'être sur le plateau. Merci de m'avoir invité, Marie-Lise et Patricia. En fait, moi, je suis venu à la nutrition assez tardivement. J'ai étudié en génie mécanique. Et puis, c'est drôle, hein? Puis j'ai toujours été passionné par la nutrition. Je pense qu'étant jeune aussi, j'ai eu mes propres défis personnels. J'ai fait de l'asthme étant enfant. J'ai subi des traitements de cortisone. Donc, j'étais, on peut dire, un enfant en surpoids, on va dire. Puis, ça a été vraiment assez difficile dans les jeunes années, début adolescence, de vivre comme ça. Donc, je pense que c'est quelque chose qui a été imprimé en moi et puis qui est toujours resté. Puis, quand j'ai eu un peu d'occasion de m'ouvrir à un autre domaine qui me plaisait, donc j'ai voulu étudier dans la nutrition. Puis, j'ai été diplômé il y a quelques années en nutrition. Et moi, je suis fascinée par le cheminement des gens. C'est vraiment sharp. Tout à fait. Puis, en fait, on ne peut pas prévoir vraiment. Je pense qu'il faut se laisser entraîner. Je pense qu'il y a des expériences de vie qui font qu'on s'entraîne dans ce domaine-là. Puis, surtout dans le domaine de la santé alternative, il y a toujours un événement, on va dire, déclencheur derrière ça qui nous entraîne vraiment dans ce domaine-là. Puis, moi, ça a été tout à fait le cas. Pourquoi le métabolisme? Le métabolisme, en fait, donc j'ai étudié en nutrition, puis quand j'ai commencé à donner des consultations en nutrition, beaucoup de gens venaient et puis c'était essentiellement des problèmes de métabolisme lent et puis perte de poids. Donc les deux marchent un peu ensemble. Donc j'ai voulu me renseigner et trouver un programme nutritionnel vraiment personnalisé sur mesure que je pourrais faire avec mes clients pour vraiment les accompagner, en fait. Et puis c'est comme ça que j'ai pris connaissance du programme Metabolic Balance. Voilà. Puis quand on parle du programme Métabolisme Balance, on est dans quoi? C'est comment que ça fonctionne? Alors, le programme, en fait, c'est un programme qui a été mis en place au début des années 2000, je dirais, mais qui a fait l'objet de beaucoup d'études scientifiques et de recherche aussi. Il a été mis en place en Allemagne par l'équipe du docteur von Fack, Wolf von Fack en Allemagne. Ça reste que les Allemands sont très professionnels, on va le dire. Là. Pour vrai, c'est très carré, mais wow, là! Et puis lui-même a eu ses propres expériences de vie où il était médecin urgentiste et puis il s'est rendu compte en fait que ses patients qui venaient aux urgences en fait étaient dans des états très critiques et il a toujours eu à cœur d'avoir quelque chose en fait dans la prévention vraiment pour éviter que ces patients se retrouvent un peu dans ces derniers recours, finir aux urgences. Et puis lui-même en étant aux urgences, il a commencé à prendre du poids, être un peu dépressif aussi. Puis, il y a des ministres comme ça. Exactement. Ça arrive. Puis... C'était drôle pareil. C'était drôle. Okay. Puis c'est ce qui l'a amené en fait à vraiment se concentrer sur cette problématique-là, puis à vraiment penser
avec du génie, je pense qu'il faut le dire, à un programme vraiment qui pourrait être personnalisé, individualisé et qui pourrait vraiment rétablir le métabolisme et enclencher une perte de poids finalement. Oui, parce qu'on a beau connaître les standards, les bases, disons, de la nutrition, ça ne convient pas à tout le monde. Tout à fait. Tout à fait. Les bases ne conviennent pas à tout le monde. Puis c'est que c'est très tendance la nutrition, donc il y a beaucoup de modes, on essaie des affaires, mais c'est vrai que souvent on va avoir tendance à essayer des choses qui ne sont pas nécessairement personnalisées ou sur mesure pour Non, puis c'est triste que le monde ne sache pas ça. Là. Écoutez ça, là, les gens à la maison, là, c'est super important, là, parce que je trouve que les gens, justement, tu parles des modes. Exemple, là, dernièrement, il y a je ne vais pas parler contre personne, mais le cru, les jus, puis là, le monde, ça se met à boire des jus, puis en fin de compte, c'est peut-être pas bon pour eux autres, pour leur métabolisme à eux autres. Tout à fait. Puis nomme-moi-en une coupe. Je suis sûre que les gens à la maison, des fois, ils ne savent pas tout, là, puis c'est normal. Quand on parle de problèmes de métabolisme, on est autant dans les problèmes de thyroïde, des problèmes de... Écoute, il y en a plein de choses essentiellement. En fait, ce qu'il y a vraiment en derrière du métabolisme et l'hormone clé du métabolisme, c'est l'insuline. De toute évidence, on associe l'insuline au diabète. C'est comme ça un peu qu'on connaît l'hormone insuline, mais c'est vraiment une hormone fondamentale pour tout ce qui est régulation métabolique. Donc, le programme en tant que tel, vraiment, la particularité, c'est qu'il va vraiment aider, en fait, à réguler son taux d'insuline, à réguler sa glycémie sanguine. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là où on est capable de contrôler sur le courant de la journée son insuline et sa glycémie sanguine qu'on va être capable de aider à la régulation métabolique et enclencher aussi une perte de poids. Parce que, tu sais, il faut savoir qu'en plus, 50 des gens, maintenant, c'est rendu diabétique. C'est désolant, là, mais tout à fait. aujourd'hui, c'est les statistiques ne cessent d'augmenter, malheureusement. Et puis, ça ne touche pas seulement les pays d'Amérique du Nord. On est dans l'Amérique du Sud maintenant. L'Europe est maintenant même en Afrique ou aux pays en développement. Puis même Chine, Japon, ça commence. Avant, ils n'avaient pas, mais de plus en plus. Fait que les gens, il faut qu'ils sachent à la maison que quand ils vont te rencontrer, mettons, parce que souvent, c'est le diabète de type 2, en fait, qu'on commence à avoir à partir de 40, 50. Mais c'est là qu'on commence à avoir l'hypothèque de ce qu'on a fait en arrière. Là. Si on n'est pas prêt à changer, on va avoir quelque chose pour dire « Oh, tout bad ». Non, non. Il faut commencer aujourd'hui pour qu'est-ce qu'il va savoir plus tard. C'est sûr que quelqu'un qui va venir me voir, qui va vouloir s'engager dans un programme métabolique balance, c'est sûr qu'il faut qu'il ait envie un peu de bousculer les choses et de changer les choses. Moi, je fais du coaching, de l'accompagnement, mais je tends une main. Maintenant, si la personne n'est pas enclin à vraiment se prendre en main également. Je pense que c'est la meilleure chose à faire parce qu'on a tendance à vouloir la solution facile, prendre une pilule. Parce que c'est pas facile, là, tout remettre en cause. Ça peut être compliqué. Surtout quand il y a question de nutrition. Je veux dire, tu vas souper chez ta mère, chez tes amis, au restaurant. Il y a plein de choses que ça bouleverse tes habitudes. Puis manger, on fait ça matin, midi, soir, des collations, ça revient souvent. Exactement. Par contre, on n'a pas le choix en tant qu'être humain de se prendre en main puis de faire des choses pour nous, pour avoir quelque chose qu'on va vouloir maintenir puis qui va changer notre vie, dans le fond. Oui, tout à fait. Dans la vie d'aujourd'hui, de le faire en conscience, c'est un des gros problèmes. Parce qu'on est rendu tellement stressé qu'on mange, on a fini ta journée, puis tout. T'as-tu pensé à qu'est-ce que tu as mangé le matin, qu'est-ce que tu as mangé après-midi? On dirait que le monde font tout ça pas en conscience. Là. On perd pied complètement. Puis une des particularités du programme qui est intéressante vraiment, c'est qu'on va en fait se réapproprier les signaux par rapport à son propre mode d'alimentation. On va être capable en fait de s'écouter, mais de savoir exactement quand est-ce qu'on a faim, de s'assurer qu'on ne prenne pas une crise de faim pour une crise de soif, par exemple aussi, et puis d'être peut-être plus affûté, plus affiné par rapport à quels aliments me conviennent aussi. Parce qu'une des particularités du programme, quand on parle de programme nutritionnel sur mesure, c'est qu'on va être capable, en fait, après un bilan sanguin, d'être capable de générer une liste d'aliments vraiment spécifiques à l'individu. Et à partir de là, quand on travaille, en fait, dans les aliments qui nous sont bénéfiques, on va vraiment faire une différence. On va vraiment voir une différence. Oh non, c'est super intéressant parce qu'on ne se rend pas compte. Là. Ça veut dire que les gens vont te rencontrer. Oui. Puis, on fait une consultation one-to-one. C'est ça. Puis, on parle on se revoit à toutes les combien de temps? En fait, pour enclencher en fait, la dynamique, donc il y a une première consultation pour vraiment un peu évaluer la motivation du participant, voir effectivement quels sont ses défis aussi, qu'est-ce qu'il veut changer, problématique de perte de poids, on parlait de diabète de type 2, ça peut être de l'hypertension, ça peut être du désordre lipidique, ça peut être des problèmes associés à une perte de vitalité, d'énergie, de la fatigue, etc. Donc, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, c'est un peu pour essayer de connaître un peu la personne. À partir de là, moi, je vais lui présenter un peu comment le programme va se dérouler. C'est ça, tu dois déjà dire, voici ton programme.
c'est ça? En Combien fait, de temps ça va prendre? le programme, il se décline en 4 phases vraiment. Mais avant vraiment d'enclencher le programme, moi, je vais devoir connaître un peu l'historique de la personne, mais on va devoir aussi faire un bilan sanguin. On travaille avec des médecins, donc c'est vraiment un programme aussi qui est encadré médicalement. Ah oui. On va pouvoir être capable d'avoir des prescriptions pour faire un bilan sanguin complet. Cool. Et à partir de là, donc la première consultation, l'examen, le bilan sanguin, on va être capable de générer le programme nutritionnel. Là, ça se fait quand même relativement vite. Je dirais en dedans de quelques jours, on peut avoir le programme. Et à partir du moment où on a le programme, il se décline en 4 phases. Puis c'est là, en fait, mon rôle, c'est là que j'interviens. Je vais vraiment accompagner mes participants à dérouler, en fait, les 4 phases du programme. D'être là pour leur rappeler, je sais, c'est pas facile, mais il faut que tu continues. Puis est-ce que tu as de la misère? Exactement. En fait, il y a un échange qui se fait, c'est sûr. Il va y avoir des consultations 1 à 1 pour que moi, je puisse poser des questions un peu pièges, s'assurer savoir comment est-ce qu'ils progressent. Mais c'est aussi, c'est ça aussi, mais c'est aussi beaucoup des gens sont des fois dans le doute ou commencent un peu à rentrer dans la monotonie, avoir l'impression de manger toujours la même chose. Et en fait, quand on regarde la liste d'aliments qui est disponible, en fait, c'est vraiment, il y a de la variété. Puis souvent, les gens vont avoir tendance à aller piger ce qui les intéresse et puis se limiter à ça, en fait. Puis est-ce que c'est un menu comme des recettes qu'on reçoit le lundi, Mais dimanche? de toute façon, ce qu'on va faire, là, on va aller à la pause, puis on va revenir justement avec l'information sur les menus. On vient dans quelques instants. Donc, je poursuis avec ma question. On a été te voir, on a eu notre prise de sang, aïe, ça fait mal, mais on est passé par-dessus. On te revoit. Est-ce que je reçois un menu? Est-ce que c'est une liste d'aliments? Comment ça fonctionne? Alors, en fait, je vais t'expliquer, Patricia, les phases du programme, en fait, comment est-ce que ça va se dérouler. Une phase 1, c'est une phase très courte qui est en fait une phase de préparation. Donc, c'est une sorte de détox. On va un peu calmer l'organisme et se préparer vraiment au travail de régulation métabolique. La phase 2, vraiment, c'est là où on a notre liste d'aliments, puis on a des propositions de menus aussi. La phase 2, on appelle phase stricte parce qu'on va devoir peser ces aliments. Puis l'idée derrière ça, c'est vraiment de se réapproprier finalement les quantités. Qu'est-ce qui me convient en termes de quantité d'aliments, en termes de protéines, glucides, lipides, etc. Qu'est-ce qui est vraiment spécifique pour moi? Puis vraiment, peser les aliments, c'est vraiment au moins sur les premières semaines pour rétablir ce lien. Au bout d'un moment, je peux vous garantir qu'on va savoir une tranche de pain à peu près combien elle pèse. On n'aura plus vraiment besoin de la balance. Ça reste que c'est une réalité. Je peux te dire, je vais donner moi et mon mari, s'il écoute l'émission. Moi, je suis capable de dire, c'est assez. Là, il me regarde. T'as fini. T'es capable d'arrêter. Ben oui. Moi, je ressens ça. Oui. J'ai pas faim. Mais entre un dîner et un souper, si jamais j'ai faim, je vais manger. J'ai pas faim, je suis bien, puis tout. Lui, il n'arrêterait pas. Il voit quelque chose, il a faim, il regarde ça. Là, je dis, pourquoi tu manges? On mange dans une demi-heure. Ben, il dit, il y a de la nourriture. Ben voyons, qu'est-ce que c'est ça, là? Tu peux pas attendre, tu sais, c'est comme un enfant. Exactement. Mais lui, il a de la misère à écouter son corps. C'est capoté, et la là. différence entre vous deux, probablement, c'est que tu es beaucoup plus alerte avec les signaux. Donc, tu vas écouter tes signaux de satiété, quand est-ce que tu as faim. Alors c'est que sûr. lui, par exemple, il serait n'écoute pas. peut-être plus dans un problème de dérèglement métabolique où finalement, il a perdu ces signaux-là. Il a perdu cette réalité-là. Je vous le jure, il l'a perdu, c'est ça. Donc, on doit passer en fait par cet apprentissage-là de se réapproprier finalement qu'est-ce qui nous correspond. Et donc, on va venir avec des propositions type de menu. On va donner en fait les poids par aliment de sa liste. Et puis, on va composer des menus. On donne des menus types, etc. Donc, c'est vraiment bien encadré. C'est ça aussi, c'est qu'on ne laisse pas trop de part à la chance. Vraiment, on encadre vraiment bien les participants. Donc, ça, c'est la phase 2. Puis, la phase 2, je vous dirais qu'on va y rester autant de temps qu'on veut perdre du poids. On a un objectif en général de perte de poids ou de gain de poids. Ça marche dans les deux sens aussi. Puis, on va rester dans la phase 2, appelée phase stricte, autant de temps qu'on a besoin pour rétablir son poids. À partir de là, on va transitionner vers la phase 3, qui est une phase un peu plus assouplie. On va avoir plus d'aliments dans sa liste, mais on va aussi pouvoir réessayer des aliments qu'on mangeait auparavant. Et maintenant qu'on est beaucoup plus alerte par rapport à ces signaux, on va être capable de dire cet aliment me convient ou me convient plus. Oui. Mais là, tu réalises. Et là, on le réalise. Conscience. On prend tout à fait conscience. On prend tout à fait conscience de certains aliments qu'on avait l'habitude de manger avant, quels effets ils ont sur nous. Et on est capable maintenant soit de les manger vraiment en petite quantité ou de les mettre de côté parce qu'ils ne nous conviennent plus. Puis on perd cette envie-là de manger des cochonneries. Puis ça, c'est une des plus belles choses que j'ai eues, d'avoir grandi avec une maman naturelle.
naturel et tout. On était petits à notre fête, on n'en mangeait pas de notre gâteau de fête ou à peine. C'est ça, c'est vraiment drôle, hein? Mais on était comme ça, puis c'est même pas un effort. T'sais, encore aujourd'hui, je suis comme ça. Le liqueur, les affaires que les autres enfants auraient mangé, puis je dénigre pas les autres enfants. Si tu as été élevé comme ça, mes enfants, là, de dire t'as pas de gâteau, t'as pas ça. Puis ce qui est le fun, c'est que si les gens que tu reçois en consultation ont cette conscience-là, t'imagines-tu ce qu'ils vont amener à leur enfant? Oui. C'est vraiment... Moi, je regarde mes enfants, ils sont pas là... c'est plate, là, mais au point de vue métabolisme, ils ont un super beau métabolisme. Il n'y a aucun problème de poids. Ils adorent la nourriture. Ils connaissent toutes les huiles, les aliments. Ils savent tout faire à manger. C'est surtout que c'est même pas une punition de bien manger, parce qu'il y en a que c'est pour ça, tu sais, manger un sac de chips, c'est le moment, le fun de la journée. Moi, tu mets un sac de chips devant moi, je vais en manger parce que, tu sais, peut-être j'ai faim, mais j'y tiens pas. Je vais à l'épicerie, passer devant un rangée de biscuits, c'est pas genre... Non, je les ai pas vus, je ne ramène pas chez nous. Ça t'attire pas, non, exactement. Et aussi parce que une grosse partie des glucides en fait qu'on va utiliser dans le programme, c'est des glucides complexes en fait qui prennent du temps à être métabolisés. Puis c'est pas des sucres simples qui vont assimiler, qui vont forcément avoir un effet sur la glycémie, un effet sur le taux d'insuline. Donc c'est très judicieusement fait que les glucides vont essentiellement être basés sur le monde végétal essentiellement. Il y aura quelques fruits. On peut utiliser le pain de seigle par exemple, qui est un très bon coupe-faim naturel aussi. Donc c'est vraiment de réapprendre en fait quels sont les aliments qui sont bons pour nous et qui vont nous permettre aussi, en fait, une des idées aussi qu'on a en Amérique du Nord, c'est qu'il faut manger souvent 3 repas, des collations pour entretenir son métabolisme. Et on se rend compte en fait, à l'opposé, c'est qu'on est toujours en train de sécréter de l'insuline. Il n'y a jamais de temps de repos finalement. Et puis on se rend compte en fait que quand l'insuline est trop élevée, on ne peut pas brûler de la graisse. L'insuline va bloquer en fait ce processus-là de combustion des graisses. Ça, là, c'est toutes les Moses de croyances. C'est triste, les affaires qu'on lit. Il y a encore quelqu'un en fin de semaine, c'est cute, Jean-Louis, il va savoir, il était dans un cours que je donnais ce week-end qui était sur les probiotiques, pro et prébiotiques. Puis j'expliquais, il dit, ben non, il faut prendre X verres d'eau par jour. Puis tout, j'écoute, tout ce que je veux que les gens sachent, c'est qu'il n'y a pas personne de pareil. Non, il y a du monde qui peuvent boire, il y a du monde qui ne peuvent pas boire, il y a du monde qui retient les liquides. Il n'y a personne de pareil. Puis souvent, je vais leur dire, je leur ramène au monde animal. Allez dans le bois, là, écoutez les émissions des animaux en Afrique, là. Ils ne passent pas leur journée à boire, ils ne passent pas leur journée à manger. Des fois, ils peuvent être 24 heures sans manger. Ils ne meurent pas, là. Puis c'est fou comment on est rendu qu'on sollicite nos organes là, à 300 % en plus d'avoir les aliments qui sont raffinés, en plus d'avoir dans un repas, écoutez, tu as une sauce qui a 12 ingrédients que tu as pris, tout acheté, tu as un pâté qui en a 25. Écoute, on est rendu à digérer peut-être 150 ingrédients dans un repas, c'est fou, là. Le cerveau, il doit capoter mes rêves. Ça fait du bien de vous en parler, excusez. Mais j'en reviens pas des fois comment on part, là, puis que le monde ne se rende pas compte. C'est exactement l'idée d'une reconversion alimentaire aussi. Et en fait, en s'engageant dans un programme comme Metabolic Balance, on va revenir vraiment à des choses simples. Mais non, puis et c'est puis ça. on va réapprendre en fait à bien manger en fait. Oui, c'est pas nécessairement dire qu'on veut être végétarien, c'est juste de réaliser ce que vous mangez. Tu sais, des fois on parle même le côté paléo, un morceau de viande pas trop gros, un légume, ça prend pas tant de choses que ça, mais après tu te rends que ça digère bien, je suis en forme, mon métabolisme va bien. Ben oui, ça a tout rapport à ce qu'on mange là. Oh mon Dieu que j'aime ça. J'aime ça. Il va falloir que Laurent revienne. Il est beau comme un cœur, il est fin, puis il est pas pire quand il nous parle du métabolisme. On va prendre une petite pause pour aller voir la capsule santé, puis on revient dans quelques instants. Bonjour et bienvenue à cette capsule santé. Aujourd'hui, il sera question de croûte de lait. Je sais, c'est pas le fun, mais il faut savoir que 2/3 des enfants ont des croûtes de lait. Pour les gens à la maison qui ne connaissent pas ça, des croûtes de lait, les croûtes de lait, c'est quand le bébé naît à la naissance, il va se former une petite croûte de lait. Ça a le rapport au sébum. C'est vraiment un petit déséquilibre au niveau du sébum, du cuir chevelu. Donc, une petite croûte de lait qui se développe. On peut dire croûte de lait, on peut dire du chapeau, il y en a qui vont dire ça. Puis ça peut aller jusqu'au front. C'est désagréable, c'est pas beau, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est quelque chose qui arrive. Dans les conseils que je vous donne aujourd'hui, il faut savoir que c'est bon de laver tous les jours avec un shampoing de bébé très doux, le peu de cheveux du petit bébé Lala quand même, mais vous frottez tous les jours, le cheveu pas trop fort, juste pour aider un petit peu à décoller. Vous passez une petite brosse tout de suite après avoir lavé les cheveux. Et tranquillement, ça aide énormément. Mais moi, je viens vous parler d'une crème de la compagnie Mustela qui a été prouvée efficacement à 82 % dans les recherches pour enlever la croûte de lait. Je peux juste vous dire que moi, j'ai un patient, dernièrement, 12 ans, a encore la croûte de lait.
Ça ne reste pas juste pas longtemps. Il y en a qui vont garder ça longtemps. Donc, il n'y a pas d'âge. Je vous dis, il y en a qui vont traîner ça toute leur vie, avoir une petite croûte au niveau du cuir chevelu. Donc, je vous conseille fortement le produit Stellacare de la compagnie Mustela. Il est hypoallergique, il rééquilibre, il va apaiser, assainir, c'est actif, c'est breveté, c'est vraiment un beau produit naturel. Il faut savoir qu'il a deux principes actifs. Il contient, entre autres, de l'avocat, qui va régulariser au niveau du sébum, et il contient aussi de l'aloès vera, l'huile de bourrache aussi, qui va travailler du côté hydratant et apaisant. L'usage est simple. On va venir, après votre nettoyage au niveau du cuir chevelu, passer la petite broche, venir mettre la crème et vous venez masser au niveau du cuir chevelu. Vous pouvez aussi le faire au lever. Vous avez lavé les cheveux le soir, mais au lever, petite crème, on masse et après avoir massé, on vient passer la brosse. C'est pas très difficile. Il faut savoir que les produits Mustela sont en vente en Europe depuis plus de 60 ans. Eux autres, leur force, c'est tout ce qui est le capital bébé. Ils font des recherches vraiment extraordinaires pour toujours trouver des produits de plus en plus tolérés, naturels pour les mamans et pour les bébés. Donc, la gamme Mustela est vraiment un must. Moi, personnellement, je vous dis que c'est un produit qui est extraordinaire. Je ne pense pas que d'autres choses sur le marché naturel autant efficace que ce produit-là. Je vous dis, avec les recherches, 82 au bout de à peu près, on dit une application tous les jours, après la petite brosse, à peu près 2 semaines, pas mal toutes les croûtes de lait sont parties. Ceux qui ont tendance à en refaire, on peut faire un petit traitement 1 fois par mois, mais normalement, au bout de 2 semaines, c'est parti. Si vous voulez trouver les produits Mustela sur le marché, vous avez juste à aller dans votre magasin naturel. Sinon pas, faites-le à la demande. Hein? Vous dites, j'aimerais avoir le produit Stellacare de la compagnie Mustela qui sont distribués par la compagnie Homéocan. Homéocan distribue ses produits dans toutes les pharmacies, dans tous les magasins naturels. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller voir sur le site Internet www.homeocan.ca. Vous pouvez aussi consulter le site Internet de la compagnie Mustela, qui sont distribués dans plusieurs pays dans le monde avec des propriétés incroyables de produits pour les enfants merveilleux. Vraiment, si vous voyez que ce n'est pas amélioré, comme je vous dis, c'est au moins 2 semaines, on peut le faire jusqu'à 1 mois. Si vous commencez tranquillement, dès le départ, vous allez avoir des résultats extraordinaires, croûte de lait, et je le ferai pour quelqu'un de n'importe quel âge. Donc, souvenez-vous, pour croûte de lait ou le chapeau, le produit Stellacare de la compagnie Mustela, distribué par la compagnie Homéocan. Nous sommes de retour avec Laurent Causse et on voulait savoir à quel endroit est-ce que tu pratiques? Alors moi, j'ai un bureau de consultation à Montréal. En fait, je suis dans le quartier Rosemont, sur la rue Molson à Montréal. Donc, j'ai un bureau de pratique à domicile. C'est ici que je pratique. Je peux faire aussi de la consultation. Je peux me rendre chez les clients aussi des fois, ou même de la consultation à distance aussi. Oui, parce que j'imagine, une fois que la prise de sang est faite, le support peut se faire à distance. Le support peut se faire à distance. J'encadre même des gens dans d'autres pays aussi. Ça se fait tout à fait bien aussi. Par Skype, on est capable de céduler nos rendez-vous, puis d'échanger à travers Skype. Ça fonctionne très bien. Et puis justement, pour prendre un rendez-vous, on peut le trouver sur Internet? Oui, alors on peut aller voir sur le site de Metabolic Balance pour en apprendre un peu plus sur le programme. Donc c'est www.metabolic-balance.com. Okay. Et moi, j'ai mon site personnel aussi qui est www.nutrition-consciente.com. Parfait. Puis il y a un numéro de téléphone? Oui, alors c'est dans le 514-593-4711. Puis j'imagine qu'on te trouve aussi sur Facebook. Oui, j'ai un Facebook, Nutrition Consciente aussi, où je donne des petits conseils. Puis voilà, donc n'hésitez pas à m'appeler si vous voulez en savoir plus sur la consultation nutrition ou plus spécifiquement sur le programme Metabolic Balance. Mais justement, le programme Metabolic Balance, si on est thérapeute ou peu importe ce que tu nous expliques aujourd'hui, ça nous passionne. Est-ce qu'on peut devenir conseiller ou je ne sais pas comment? Tout à fait, c'est un très bon point. En fait, on forme aussi des professionnels de la santé, donc des naturopathes, etc., aux méthodes Metabolic Balance. Donc on est capable d'intégrer ensuite ce service-là finalement dans sa panoplie de services et de pouvoir l'offrir à ses clients, à ses patients. C'est combien de temps?
la formation? La formation, on offre une formation en ligne qui est à peu près de 3 mois. On offre aussi des séminaires intensifs de 3 jours, vraiment. On a une attestation? Et on a un certificat. On a un certificat à la fin du séminaire ou de la formation. Il y a un minimum que vous demandez pour ceux qui prennent le cours? Il faut que ce soit naturopathe? Il y a un examen à la fin pour s'assurer de valider les connaissances, mais il faut qu'on ait un peu un background. Tu ne prendras pas n'importe qui, j'imagine qu'il faut que ce soit un thérapeute en partant? Il faut être un thérapeute parce qu'on va faire de la consultation aussi un à un. Donc il faut... ça prend quand même d'avoir quelqu'un qui est ouvert à tout le monde, malheureusement. C'est ça, qui peut faire du coaching, qui peut faire de la consultation 1 à 1, qui est capable d'écouter, de récupérer toutes les données clients, etc. Donc, c'est sûr que ça s'adresse plus à des professionnels de la santé. Parce que tantôt, quand je t'en parlais, tu me disais que tu fais des reçus de naturopathe. C'est sûr, quelqu'un qui est en consultation, qui a des assurances, ça va partir dessus. Pour être capable de faire des prises de sang, d'être capable d'être remboursé, c'est quand même important d'avoir une reconnaissance. Je fais partie de l'association Rhythma, mais d'une autre association aussi ontarienne, le CANNP, qui est vraiment encadre la profession des conseillers en nutrition. Donc, oui, effectivement, je peux émettre des reçus pour les assurances. Puis en moyenne, tu vois tes clients combien de fois? Alors, dans le cadre du programme, parce que la manière dont le programme s'organise, on a 4 à 6 consultations privées 1 à 1. Mais je sais que j'offre vraiment du support illimité, au moins sur les 3 premiers mois, où je réponds au texte, au courriel, au téléphone. Si la personne est dans sa rangée d'épicerie, elle ne sait pas quoi acheter, Au secours, je ne sais pas quoi prendre. Donc, je suis là, en fait, pour accompagner. C'est vraiment mon rôle d'accompagner. Et puis, ce qui est fun pour moi, c'est de voir les transformations, parce qu'on voit des transformations assez spectaculaires. Justement, tu disais dans les 3 premiers mois, mais la plupart des gens, ça s'échelonne sur 1 an, sur ça peut s'échelonner sur plusieurs mois, c'est sûr. Des gens qui viennent me voir, un indice masse corporelle au-delà de 30, ils sont en obésité de type 1, 2, etc. Donc, c'est sûr que pour des gens comme ça va prendre beaucoup plus de temps. Mais c'est très motivant aussi parce qu'on se rend compte qu'une perte de poids va s'enclencher assez rapidement. Donc, c'est motivant de voir que, ils ont des résultats. Puis, ça va être moi de les encadrer, s'assurer qu'ils ne tombent pas dans la monotonie et qu'ils puissent poursuivre leur effort, vraiment. Ah, c'est le fun. Puis, tantôt, tu disais, OK, là, je l'ai en consultation, je l'ai rencontré, on va travailler. Puis là, j'ai fait comme, là. Ça veut dire que tu recommandes quoi, toi? Tu t'en vas vers la naturo, tu vas conseiller des produits d'Aruma, tu recommandes quoi? En fait, la particularité du programme, c'est essentiellement basé sur l'alimentation. Okay. C'est ce qui fait la différence. Vous disais tantôt nettoyer, ça veut dire ça va être des jus? Non, ça va être vraiment basé sur des... Ce qu'il va manger. Exactement, sur l'alimentation. Il n'y a pas de pilule coupe-faim, pas de médicaments. Mais je trouve ça cool parce que le monde, des fois, il pense qu'il va falloir payer en plus des suppléments, des vitamines. Tout à fait, non. Il n'y a pas de... J'imagine, ça, c'est moi là, qui interprète ça comme ça. La première étape, ça va être justement de retourner vers des aliments de base, d'arrêter de manger des choses toutes faites. Exactement. En fait, on revient... En fait, c'est vraiment basé sur l'aliment dans son état brut, on va dire, et puis éviter tout ce qui est préparé de toute évidence. Et puis réapprendre un peu à cuisiner. Je pense qu'on a quitté la cuisine et on est trop habitué Non, parce que l'exemple qu'on peut donner qui est hyper facile, c'est exemple, tu parlais des sucres tantôt, là, de voir un sucre raffiné blanc versus un sucre brut versus le sirop d'érable, le miel. Il y a tellement plein de choses de sirop d'érable qui se digèrent comme ça, qui donnent des minéraux. Je suis sûre qu'il y a des choses que les gens se réapproprient puis qu'on pense que c'est plus cher. Dans le fond, c'est pas plus cher quand on regarde le bienfait que ça va faire. Puis comment ça va en manger moins, là, c'est fou. Tout à fait. Puis on se rend compte, en fait, que vu qu'on va peser nos quantités, il y a beaucoup moins de déchets aussi. Donc, on n'y perd pas nécessairement au niveau du portefeuille. C'est sûr que moi, j'ai tendance à aller plus à conseiller des aliments de qualité, biologiques, etc. Laurent. Non, mais pour vrai, là, écoutez, je pense qu'on va le faire revenir parce que c'est une émission extraordinaire. Tu es super bon, tu as l'air passionné. Moi, c'est 1-800 Laurent demain matin. Je pense que je vais aller te voir en consultation parce que vraiment, les gens à la maison, je suis sûre que vous êtes comme moi, Métabolique Balance, allez voir Laurent Causse, informez-vous sur lui, puis comment c'est important l'alimentation pour les gens d'aujourd'hui. Puis d'apprendre à changer parce qu'il n'y est jamais trop tard pour changer. Merci beaucoup, Laurent. J'ai apprécié l'émission. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié à la maison. À la prochaine. Meubles Ashley de Laval, le meilleur rapport qualité-prix.